Petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège, viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je vous accueille dans un endroit en pleine nature, comme vous pouvez le constater, un endroit que j'aime beaucoup. Et c'est une occasion aussi à chaque fois de se recueillir pour rendre grâce à Dieu des merveilles qu'il fait dans la création, dans sa création continuellement, mais aussi pour les merveilles qu'il fait en nous, autour de nous et à travers nous. Et pour bénéficier de toutes ces grâces, il est important de s'arrêter pour se recueillir un peu au tout début de cet enseignement. Et j'ai trouvé tellement belle la prière qu'on retrouve aujourd'hui pour l'Eucharistie, pour nous entrer dans l'Eucharistie, que je veux commencer par cette prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche de biais spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce tout au cours de la journée et dans les jours, les semaines qui vont venir, là, dans cette période de vacances, où cette grâce nous permettre d'être continuellement en relation avec toi, peu importe où nous sommes, d'être capable de tout abandonner, de nos peines, nos joies, nos succès, nos échecs, en fait tout remettre entre les mains de Dieu pour être réellement dans une véritable vacance. Donc, quand on a tout remis entre les mains de Dieu, nous ne portons plus rien, c'est Dieu qui porte tout. Alors donc, on peut être continuellement, et cette vacance-là, non seulement on peut la vivre durant l'été, mais on peut la vivre régulièrement, à l'année longue. Et j'aimerais vous partager un témoignage que j'ai reçu cette semaine qui m'a beaucoup touché. Jacqueline, qui m'a voyagé en Europe avec son mari Fernand, ils ont fait au-delà de 130 000 kilomètres avec moi pour me voyager un peu partout. Bon. Et ce que je constate, c'est qu'elle m'appelle, ça faisait un bout de temps qu'elle m'appelle, pour me parler d'un témoignage. Puis je l'ai trouvé tellement beau qu'il vient d'abord, il y a tout un enseignement là-dedans pour nous éviter de prendre pour nous, de mettre sur nos épaules, regarder tout ce que nous vivons. Parce que c'est à la suite d'une rencontre qu'on avait eue dans son petit village. Un petit village dans les Landes où il y avait eu peu de monde. Ça semblait, je pense, à une. Pour moi, dans tous mes voyages en Europe, là, j'ai retenu que c'était peut-être la rencontre qui avait eu le moins de succès. Il y avait juste quelques personnes. Je pense qu'il n'y avait même pas 10 personnes. Puis, ça a eu lieu, ça doit faire une douzaine d'années, peut-être plus. Et là, Jacqueline me dit, je viens d'avoir un beau témoignage. Tu te rappelles de cette rencontre-là qu'on avait eue dans mon village, où il y avait peu de personnes? Il y a une dame qui est là avec son garçon. Et puis, elle achète les 3 volumes. Puis, c'est le genre de personne qui ne parle peu. Elle salue les gens, c'est à peu près tout. Alors, elle est partie avec les 3 volumes, puis on n'a jamais entendu parler de rien. Et elle n'en a jamais parlé à son garçon non plus. Et un jour, il y a quelques années, elle est décédée. Et puis, après son décès, son garçon a eu, tout à coup, il a trouvé, comme ils disent en France, un carton. Nous disons une boîte, là, dans laquelle il s'était marqué sur le carton, c'était écrit « Pour toi, mon fils ». Il est resté surpris. Il a regardé. Il y avait les 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Et là, il a commencé à les lire. Sa vie a été complètement transformée. Il est à un point tel
que là, il a formé une petite cape, une petite communauté d'amour et de partage. Et c'est là qu'on voit parfois ce qui nous apparaît être un échec, ce qui apparaît avoir peu de succès. Et ça m'a rappelé une autre belle expérience que j'avais vécue dans ces voyages-là, lorsque je suis passé au Luxembourg. Le soir, il y avait eu beaucoup de monde, il y avait 300 personnes. Mais dans l'après-midi, il y avait organisé une rencontre, la publicité n'avait pas fonctionné. Nous nous sommes retrouvés avec une dizaine de personnes. Et là, on a commencé par dire le chapelet. Et durant le chapelet, il y a 2 personnes qui ont tombé endormies. Fait que quand j'ai pris la parole, j'ai 10 personnes en avant de moi, j'en ai 2 qui dorment. Je voudrais bien les réveiller. Or, le monsieur ouvre un œil de temps en temps. La madame, elle dort d'un sommeil profond. Elle se réveille pour le dernier tiers de la conférence. Et quand elle vient pour partir, elle me dit, « J'ai eu la preuve que vous êtes un homme de Dieu. » Ah oui? J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, si vous aviez été un franc-maçon, là, j'aurais jamais pu dormir de même. Alors, mais le plus beau de cette histoire, j'ai trouvé ça amusant, mais le plus beau de cette histoire, c'est que 3 ans plus tard, je suis en Belgique et après la conférence, comme à l'accoutumée, il y a des gens qui viennent pour faire soit signer des volumes ou recevoir la pensée, une petite pensée. Et il y a un type qui m'arrive et il dit, moi là, depuis que je vous connais, ça fait 3 ans et je communie pour vous tous les jours. Ça ne m'était jamais fait dire ça. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai dit, oh, où qu'on s'est rencontrés? Il dit au Luxembourg. J'ai dit le soir. Il dit non, l'après-midi. Alors voyez-vous, encore une fois, ce qui apparaît être un échec, c'est parfois le Seigneur fait des grandes choses. C'est souvent ce qui arrive aussi avec nos enfants, avec nos familles, nos préoccupations. On a l'impression que rien ne fonctionne et tout à coup, on s'aperçoit que le Seigneur fait des belles choses, des grandes choses. Alors, bon, et on pourrait peut-être revenir à la pensée du jour. Je ne sais pas si je peux te demander, Kevin est pas mal occupé, je peux te demander de lire la pensée du jour. Bien sûr, je vous lis ça. Donc, la pensée du jour qui est extraite du volume 1 au numéro 119. Mon enfant, remets-moi tes joies et tes peines, tes préoccupations et tes occupations, tes succès ou tes échecs. Dépose tout dans mon cœur. Il te faut te dégager de tout pour entrer dans mon amour qui veut occuper tout l'espace. L'amour qui veut occuper tout l'espace. Ça, je pense qu'il y a tout un enseignement à travers ça pour nous interroger quelle est la relation que nous avons avec notre Dieu. Est-ce que nous permettons à son amour d'occuper tout l'espace? D'après ce que je comprends, moi, pour que l'amour puisse occuper tout l'espace, il faut que je lui donne la première place dans ma vie. Le Seigneur ne s'impose pas. Il respecte toujours notre liberté. Et si dans ma relation, moi, que je veux avec Dieu, je veux, oui, je crois, et puis je vais à la messe de temps en temps, je le prie de temps en temps, ou je crie auprès de lui quand je vis une période difficile. Bon, enfin, beaucoup de gens vivent cette relation. Alors, c'est une relation à distance, très loin, avec Dieu, puis Dieu respecte ça. Mais si on veut qu'il occupe tout l'espace en nous, il faut accepter une relation plus étroite avec lui. Et dans ces types de relations-là, on peut avoir une relation d'alliage qui est collée avec lui, mais pour aller encore plus loin, c'est une relation d'alliance. Il faut lui demander que notre cœur soit fondu dans le sien et que lui puisse vivre en plénitude en nous. Et là, tout à coup, on est témoin qu'il réalise des belles choses. Il réalise des belles choses en nous d'abord et parfois autour de nous, puis à travers nous. Ça me rappelle une autre petite expérience que j'ai vécue de voir la transformation. Notre Dieu est réellement le Dieu de l'impossible.
Il peut tout régler s'il a la liberté d'agir, si on lui donne toute la première place en nous. Dans un de mes premiers voyages en Europe, en France, j'ai rencontré une dame qui est venue me dire, « Moi, là, je suis marié depuis 25 ans à un homme que je n'ai jamais aimé. Puis, je suis mère de 4 enfants et vous n'avez pas d'idée comme c'est difficile de vivre avec un homme qu'on n'a jamais aimé. » Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle l'avait marié. Si elle ne l'avait jamais aimé, c'était pas de mon affaire. Mais je lui ai dit, c'est que tu vois bien que c'est un problème qui te dépasse. Ni toi, ni moi est capable de régler ce problème-là. Seul Dieu peut le faire. Remets ça entre les mains de Dieu, puis regarde-les agir. Elle m'arrive peut-être un an plus tard, et puis, avec un petit sourire, elle me dit, « Vous savez pas ce qui m'est arrivé? » J'ai dit, « Non, non. » Elle dit, « Imaginez-vous, je suis tombée amoureuse de mon mari. Et nous vivons depuis ce temps-là une vraie lune de miel. Tombée en amour avec son mari après 26 ans de mariage, ayant donné la situation avec notre Dieu. » Alors, si le Seigneur est capable de faire des choses comme ça, il est aussi capable de réconcilier un couple. Hein? Par exemple, si vous vivez une difficulté de couple, remettez ça entre les mains de Dieu. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne le sais pas. Mais, chose sûre, c'est que tout est possible et que tout tourne au bien pour la personne qui met sa confiance en Dieu. Ça vient lui donner toute liberté d'agir. Peut-être qu'il y a des petits commentaires Kevin, que tu peux... Je ne sais pas s'il y a des petits commentaires que tu aimerais, qu'on aimerait partager. Ben, ce que j'ai, surtout, Léandre, ce sont de petits témoignages, puis des remerciements aussi. Donc, merci pour votre beau travail, nous dit Mireille. Je suis nourrie, je me sens sur le bon chemin. Il y a Zora qui nous dit « Bonjour et merci pour ce message » quand on a lu le message du jour et lorsque vous commentiez par la suite. Il y a aussi « Bonjour, merci, je dépose tout dans le cœur de Jésus ». Et j'ai aussi, un peu plus tôt, avant d'entrer dans la pensée du jour, j'ai Michel qui disait « Quel est votre secret d'arriver à faire un tel travail au service de Dieu? » Et il rajoute, vous avez sûrement pas mon âge, j'estime. Soyez bénis. Ben, je sais pas quel âge a la personne. ben, chose sûre, c'est que, ben, moi, je peux vous le dire, si ça vous intéresse de savoir mon âge, j'ai 85 ans. Et je pense que le secret, il y en a juste un, qui est rattaché au seul mérite que j'ai, c'est d'avoir donné mon oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Et d'avoir pris du temps avec lui. En même temps, c'est un peu comme quelqu'un, par exemple, si lorsqu'on devient amoureux, comme garçon, on devient amoureux d'une fille, une fille avec un garçon, puis si on ne prend pas de temps ensemble, est-ce qu'on va réussir à cultiver notre amour? Est-ce que ça va correspondre à l'amour qu'on a? Hein? Non. Alors donc, il faut donc prendre du temps. Et si on donne notre oui à Dieu, après, il faut lui donner du temps. Prendre du temps avec lui. Et puis, moi, ça doit faire environ bientôt, 45 ans, depuis l'âge de 40 ans à peu près, que j'ai accepté de me nourrir de l'Eucharistie à chaque jour. De prendre un temps avec lui tous les jours. Je me rappelle de l'enseignement que j'avais eu d'un cistercien alors que j'étais en pleine activité dans mon entreprise et puis que je lui demandais des conseils pour m'aider, pour avoir une meilleure relation avec mon Dieu. Et il m'avait dit, prends 15 minutes par jour pour t'asseoir devant ton Dieu, puis dans le silence, et regarder tes 24 heures passées. Est-ce que tu les as vécues
en conformité avec ta foi, comme toi, tu désires les vivre. Demande la grâce pour les 24 heures à venir pour que ça puisse améliorer, tu puisses améliorer ton comportement, ton tempérament, tout ça, bon, pour être capable de vivre. Et c'est ce conseil-là, je l'ai toujours suivi. Et même le 15 minutes, c'est prolongé une demi-heure, 1 heure, et puis bien souvent, quand on regarde le temps qu'on prend avec l'Eucharistie, les bonnes lectures et tout ça, c'est 3 heures par jour, c'est de 2 à 3 heures par jour qui est consacré dans cette relation avec notre Dieu. Alors le secret, c'est de prendre du temps avec notre Dieu pour lui permettre d'agir en nous. Puis après ça, bien, tout à coup, on est témoin qui agit autour de nous, puis parfois à travers nous. Je pense que ça répond à la question. Y avait-il d'autres questions? Oui, bien, je vous donne aussi un petit commentaire de Marie-Lou qui nous dit « Oui, Dieu fait l'impossible, mais il faut accepter sa volonté, non la nôtre, qui cause la division dans nos cœurs. » C'est juste, c'est juste. Et ce qui m'émerveille, c'est de voir la multitude de cœurs de témoignages. Parce que d'une part, moi, quand je regarde le monde, il y a 2 regards que je peux porter. Bon, il y a celui du grand déclin qu'on a vécu, nous, ici au Québec. Hein? Je pense, par exemple, à la France, qui a vécu un déclin de sa foi depuis 2 siècles. Nous l'avons vécu pendant un demi-siècle. C'est très rapide. Les Américains, c'est peut-être notre style comme Américain, on fait les choses rapidement et puis on a le déclin pour se retrouver avec un taux de pratique à peu près la même chose que la France. Alors ça, je peux puis constater que nos jeunes sont ignorants au niveau de la foi et tout est à rebâtir. Nous ne sommes plus un peuple évangélisé, nous sommes un peuple à évangéliser. Alors donc, je peux m'arracher les cheveux, je peux regarder ça puis être très, très désolé. D'autre part, je peux regarder avec les yeux de la foi ce que le Seigneur fait, les petits témoignages que je vous donne, les gens qui nous suivent, de constater que moi, par exemple, là, qui, sans avoir fait aucun effort, d'aucune façon, de me retrouver avec une mission qui est universelle, qui a pris, il y a des gens qui nous suivent de l'Afrique, de l'Europe, et puis de voir aussi la beauté de ces cœurs-là. Ça, je trouve ça merveilleux, de voir comme les commentaires. La personne a compris. On voit que la personne s'est imbibée en elle le désir de renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. En somme, ça se résume à ça. Hein? C'est la prière du Notre Père. Hein? Que sa volonté se fasse et non la nôtre. Alors, on a continuellement à vivre ça. Et d'autre part, je suis émerveillé. Et ça, je me dis, comme on a vu d'autres témoignages, même des gens je pense à Jessica qui a témoigné il y a une couple de semaines, qui a été touchée, elle et son mari, sur le tombeau de ses grands-parents. Alors le Seigneur fait des merveilles, on n'aurait pas pu penser, et on est témoin de ça. Et à quel moment que ça arrive? Et parfois, il y a un texte qu'il faut méditer, c'est le comportement de Jésus avec Lazare. Hein? Moi, écoute, Lazare était en décomposition, puis c'était le meilleur ami de Jésus. Jésus avait guéri tous les autres, il avait été accueilli par Lazare, il ne l'avait pas guéri, puis il était malade, puis on lui a dit qu'il était malade, qu'il était en train de mourir, il n'était même pas là quand il est mort, mais 3 jours après, il va le chercher, puis il fait le plus grand miracle avec son meilleur ami. C'est là que doit aller notre confiance. C'est par ça que doit alimenter notre confiance continuelle pour voir que le Seigneur va faire des merveilles. Quand, où, comment, je ne sais pas. La chose sûre, c'est qu'il va en faire. Laissons-nous cette liberté, puis laissons-nous d'abord la liberté qu'il puisse le faire en nous d'abord. Et ça, pour moi, c'est le secret. C'est pas compliqué. Et c'est peut-être trop simple pour les grands de ce monde-là. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ont de la difficulté à prendre ce chemin-là. Il est tellement simple. Laissez Dieu agir dans nos cas, en nous d'abord. Oui. Avais-tu d'autres points ou si je vais prendre aborder un autre sujet? Je vois juste Florence qui nous dit tous les moments passés auprès de Jésus sont très importants chaque jour de notre vie. Pendant que vous parliez, là, c'est ce qu'elle marquait. Ouais. C'est bon. C'est juste. Et puis, j'ai demandé, juste avant cette rencontre,
j'ai demandé un texte qui pourrait inciter en même temps et faire une réflexion pour la période de vacances que nous entrons, pour tous les gens qui puissent. Alors, c'est le message 82 dans le premier volume qui dit « Tout ce qui t'est donné est pour les autres. Et plus tu le donnes, plus tu en reçois et plus tu en bénéficies. » Voyez-vous comme c'est beau. Ça rejoint aussi toute la dimension d'amour que Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et lui, il l'a donné. Mais il est dit aussi dans un de ces volumes-là, avant de pouvoir donner ta vie complète, tu dois apprendre à en donner des parcelles. Une parcelle de ta vie, une parcelle de ton temps pour être en relation avec Dieu, une parcelle de ton temps pour donner Dieu aux autres. Parce qu'on ne peut pas vivre une relation d'amour avec notre Dieu si elle ne débouche pas sur l'amour des autres. Elle doit, le circuit, c'est toujours ça, le premier commandement, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Puis là, on reçoit l'amour directement de Dieu, puis on le reçoit des autres. Et ça fait une circulation continuelle. Et plus on le donne, par contre, c'est pas tout d'en avoir reçu. Il faut accepter de le donner. Et plus on en donne de l'amour aux autres, plus on en reçoit. Puis en même temps, ça nous purifie, comme j'ai eu l'occasion de dire parfois à la fin d'une retraite, je ne sais pas ce que vous avez reçu, vous, mais moi, chose sûre, c'est que ça m'a beaucoup aidé. L'effet d'avoir pu partager avec vous. Et je pense que c'est la même chose aussi, ce qui se passe à travers les Facebook Live. Je ne sais pas ce que vous recevez, je le sais parce que les petits échos qu'on a, mais dans l'ensemble, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, il m'avait dit, je vais te permettre, je suis resté toujours branché sur ce texte-là, je vais te permettre de voir des choses que je vais réaliser dans cette mission-là. Et définitivement, quand il me l'a dit, j'avais rien vu encore. Et aujourd'hui, je vois bien que c'est vrai, on l'en voit. Puis toute personne qui suit l'œuvre des Choisis de Jésus s'aperçoit bien que oui, il peut voir aussi beaucoup de choses que Dieu a réalisées. Mais il m'a dit aussi, ce que tu vas voir est très peu par rapport à la réalité. Ça ne peut, c'est un peu comme la pluie que tu vois tomber par rapport à la pluie qui tombe. Imagine-toi la différence. Hein? On voit la pluie qui tombe autour de nous, mais elle couvre. C'est immense. Qu'est-ce que c'est? Les montagnes, les lacs, partout. La quantité de pluie. Ben, il dit, ce que tu vas voir, comparé à qu'est-ce que je réalise dans les cœurs. Et quand je pense à ça, ben, je me dis, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire actuellement? Et c'est sans aucun doute dû au temps privilégié que nous vivons, alors qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la grande apostasie, qui renient Dieu. Il y en a beaucoup qui découvrent Dieu et qui se laissent transformer par Dieu. Pour moi, c'est la civilisation de l'amour qui se construit, qui a été cette civilisation de l'amour qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II, Benoît XVI, François. Et c'est cette civilisation de l'amour qu'on voit qui est en train de se construire. Et l'autre phrase que j'aime beaucoup, c'est que quand il est dit dans ces volumes-là, quand Satan va croire avoir gagné, il va se trouver complètement renversé par les cœurs qui ont été transformés. Les cœurs, ça n'a pas fait de bruit. Alors que Satan a fait beaucoup de bruit, s'il a réussi à contrôler les médias d'information et puis inviter tout le monde à vivre comme si Dieu n'existait pas, mais entre-temps, Dieu touche les cœurs, tranquillement, sans faire de bruit, et tout à coup, il va se retrouver complètement dans un monde nouveau qui va préparer et qui prépare le grand retour de Jésus dans sa gloire. C'est notre foi, il ne faut pas l'oublier, ça. Jésus, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Mais le Christ qui est ressuscité nous a promis son retour dans la gloire. Puis, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Alors, mais nous sommes certainement très près. Et il y a une chose qui est sûre, quand on lui donne tout l'espace en nous, même si on ne le voit pas avec nos yeux, on le ressent. Il est tellement présent que c'est comme si on le voyait. Plus que ça, là, on le verrait. C'est juste un voile, on dirait, qui nous empêche de voir, mais on le sent agir, on le sent. C'est lui qui nous remplit de paix,
de joie puis d'amour. Alors, heureux sommes-nous de découvrir cette richesse-là que Dieu met en nous en ce moment. Je crois que le temps est arrivé de conclure. Oui, ben oui. Puis je vous donne, Denis, juste avant que vous entamiez la lecture de ce volume-là, de ce numéro-là, nous disait « Alléluia, sa volonté et non la nôtre, sa nouvelle terre, sa nouvelle Église, sa nouvelle société. Amen. » Et Marie-Lou qui disait « C'est tellement doux ce que vous nous c'est comme accessible. » Je pense que j'entends dans ces paroles-là, c'est accessible, hein? C'est accessible, c'est doux, ça goûte bon, c'est comme du miel, tu sais. Ouais. Eh bien, rendons grâce à Dieu et demandons à Dieu qu'à la fin de cette rencontre-là, on va entrer dans une période de vacances. Et demandons à Dieu que je lui demande que ce soit une véritable vacance pour chacun de vous, là, qui m'écoutez, qui allez écouter ce Facebook Live-là, que ce soit une véritable vacance, que vous puissiez tout remettre entre les mains de Dieu. Vos peines, vos joies, vos occupations, vos préoccupations. Enfin, vivre l'abandon total pour être laissé toute la place à Dieu en vous pour découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, puis un nouveau bonheur, et que cette joie-là, cette paix-là, soit tellement grande qu'elle puisse être ressentie par toutes les personnes que le Seigneur mettra sur votre route au cours de cette vacance. Et nous vous disons, en vous quittant, puis au plaisir de vous rencontrer au début du mois d'août, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et bon été à chacun. Mon sang circule dans tes veines, mon amour se prolonge en toi. Tu es un autre Christ vivant, petite brebis bien-aimée, que j'ai mise à part et protège. Viens auprès d'amour de mon cœur et du cœur de ma sainte mère et du cœur de ta sainte mère.